Bonjour tout le monde, je suis Swipe de hygienedigico.com et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un site de commande et de paiement de repas en ligne avec WordPress. Alors dans cette vidéo, nous allons créer ce site web qui permettra à vos clients de faire des commandes de repas et les payer sur votre site sans que vous ayez aucune expérience en code ou en développement web, juste en glissant et déposant les éléments que vous voulez sur votre site. Notre processus passera par 4 étapes qui sont l'obtention de votre hébergement web, et je vais vous mettre un lien dans la description pour avoir jusqu'à 60% de réduction, l'installation de WordPress, la création et la modification de votre site web de commande et de paiement de repas de votre restaurant en ligne, et finalement la configuration du système de réception des commandes et des paiements. Donc sans plus tarder, allons et commençons la construction de notre site. Alors la première étape dans la création d'un site web, que ce soit un site d'e-commerce, un blog ou quoi que ce soit, est l'obtention de l'hébergement web et du nom de domaine. Le nom de domaine est l'adresse de votre site. Par exemple, le nom de domaine de Google c'est google.com, de YouTube youtube.com, etc. Et l'hébergement c'est l'espace sur le web dans lequel votre site est enregistré. Alors, si vous voyez ce site par exemple, toutes ces photos, ces textes, vidéos et ces éléments qui se trouvent sur le site sont enregistrés dans votre hébergement web. Donc, l'obtention d'un bon hébergement est la chose la plus importante dans le processus de création de votre site, puisque toute la performance du site, la vitesse et l'expérience de l'utilisateur dépendent de la qualité de l'hébergement. Donc, c'est très important de choisir un hébergement de qualité pour votre site web. Personnellement, je vous recommande SiteGround, l'un des hébergements les plus performants et abordables pour les sites WordPress. Il y a aussi l'hébergement le plus rapide actuellement, et la cerise sur les gâteaux, il propose un remboursement total dans les 30 jours premiers de votre achat si vous changez votre avis et vous voulez annuler l'achat. Vous pouvez donc ouvrir siteground.com ou cliquer sur le lien sous la description pour avoir jusqu'à 60% de réduction sur votre achat d'hébergement. Donc ici, on vous propose 3 packs, Startup, Grow Big et Go Geek. Go Geek est surtout pour les professionnels ou les experts. Et la différence majeure entre le pack Startup et Grow Big, c'est qu'avec Startup, vous pouvez créer un seul site web. Avec Grow Big, vous avez la possibilité de créer le nombre que vous voulez des sites. Alors tout simplement, si vous avez besoin de créer un seul site web, vous pouvez utiliser le Startup Plan. Mais si vous planifiez créer d'autres dans l'avenir, Grow Big sera le meilleur choix pour vous. Pour moi, je vais choisir Grow Big Plan. Ici, vous créez votre nom de domaine. Alors, vous écrivez ici par exemple le nom de votre restaurant ou quoi que ce soit le nom de domaine que vous voulez. Ici, choisissez l'extension que vous voulez. La plus connue, c'est l'extension .com. Mais vous avez ici encore beaucoup de choix comme .net ou les extensions dépayées, etc. Cliquez ensuite sur Proceed. Et finalement, bien sûr, remplissez vos coordonnées ici. D'abord, votre email, le mot de passe que vous voulez pour votre compte et les autres coordonnées ici. Votre payé, votre nom, votre adresse, etc. Et là, les informations de votre carte bancaire pour compléter le paiement. Et ici, vous avez les informations d'achat. Donc ici, pour la période d'hébergement, je vais choisir 12 mois. Mais rappelez-vous que vous pouvez toujours annuler votre achat et être remboursé dans les 30 jours premiers de votre paiement. Et finalement ici, nous avons les services supplémentaires. Je vous conseille de cocher Domain Privacy à $12 par an parce que sinon votre email sera rempli de spam des gens qui vous enverront des mails pour vendre leurs services design, SEO, de maintenance, etc. Alors, si vous cochez Domain Privacy, vos coordonnées personnelles seront protégées. Et ici en bas, cochez cette case pour accepter la politique de confidentialité du site et cliquez sur Pay Now. Et voilà, maintenant vous avez votre hébergement et votre nom de domaine. Cliquez maintenant ici sur Proceed to Customer Area. Parfait, commencez donc la configuration de votre site web en cliquant ici sur Setup Site. Maintenant ici sous Start New Website, cliquez sur Select. Et ici nous avons 4 choix. Cliquez sur Select WordPress. Et ici on vous demande de créer vos identifiants de connexion sur WordPress. Entrez votre email et le mot de passe que vous voulez pour votre compte, mais rappelez-vous très bien du mot de passe parce que vous en aurez besoin. Et cliquez ici sur Continue. Maintenant, on vous demande d'ajouter cette fonctionnalité à notre pack. Vous n'en aurez pas besoin, donc cliquez sur Finish. Et voilà, SiteGround est en train maintenant de créer votre site web. Maintenant, assurez-vous de confirmer votre adresse mail. Venez ici sur votre boîte de réception, cliquez sur ce mail de vérification. Et ici en bas, cliquez sur ce lien.
et cliquez finalement sur Verify Information pour vérifier votre email. Parfait, donc maintenant vous avez créé votre site et vérifié votre email. Maintenant, cliquez ici sur Manage Site. Celui-ci que vous voyez maintenant, c'est votre dashboard sur SiteGround. Cliquez donc maintenant sur WordPress et ensuite sur Install and Manage. Comme vous voyez ici, vous avez déjà installé WordPress sur votre hébergement web. Donc maintenant, cliquez ici sur Login to Admin Panel. Sur cette page, cliquez sur Exit. Et félicitations, maintenant vous êtes sur WordPress et nous allons ensemble faire les configurations dont vous aurez besoin dans votre site avant de le publier. Alors si vous cliquez en haut sur My WordPress et puis sur Visit Site, votre site apparaîtra comme vous voyez maintenant. Donc allons maintenant pour commencer à modifier notre site web à zéro. Cliquez d'abord sur My WordPress et puis sur Dashboard. La première chose que nous allons faire maintenant est de désactiver ce plugin-là. Donc sur Plugins, cliquez sur Install Plugins. Et en bref, pour avoir une idée, les plugins sont des applications qui vous aideront à configurer votre site web. Nous les utiliserons davantage dans cette vidéo. Donc maintenant sur WordPress Starter, cliquez sur Deactivate. Maintenant, allez ici sur Users et cliquez sur Your Profile. Donc si vous voudrez par la suite changer la couleur de votre dashboard, votre email ou votre mot de passe, vous allez le faire ici. Alors d'abord ici, vous pouvez changer la couleur de votre dashboard. Comme vous voyez, vous avez beaucoup de choix. Personnellement, je préfère Midnight. Si vous voulez changer votre email, c'est ici que vous allez le faire. Ici, vous avez Generate Password si vous voulez changer votre mot de passe. Vous cliquez ici et vous aurez un nouveau mot de passe. Et puis, vous cliquez sur Update Profile. Aussi, une autre chose très importante que je veux vous dire, c'est que je vous recommande de garder WordPress en anglais puisque c'est plus facile de trouver des tutoriels en anglais quand vous en avez besoin. Et aussi, c'est l'occasion pour vous d'apprendre quelques nouveaux mots en anglais. Mais si vous voulez changer la langue en français, venez ici sur Settings, cliquez sur General. Et ensuite, ici sur Site Language, vous pouvez choisir la langue que vous voulez. Et une fois c'est fait, venez ici en bas et cliquez sur Save Changes. Alors maintenant, il nous reste deux petites choses à modifier. D'abord, cliquez ici sur Permalinks. Et ici sur Permalinks, assurez-vous que c'est Postname qui est coché. Ainsi, quand vous créez une nouvelle page sur votre site, son lien sera votre domaine / le nom de la page. Et ça va vous aider plus tard en SEO si vous voulez avoir un bon classement sur les résultats de recherche de Google. Cliquez finalement sur Save Changes. Ensuite, nous devons régler le problème de SSL. Parce que ici, quand vous voyez en haut de votre site web, il y a cette icône qui dit à vos utilisateurs que le site n'est pas sécurisé. Mais si vous allez sur d'autres sites web comme Google par exemple, vous allez voir ici que le site est sécurisé. Alors pour avoir ce même signe de sécurité sur votre site web, allez ici sur Plugins, cliquez sur Add New, et ici sur la barre de recherche, écrivez Really Simple SSL. Et téléchargez ce plugin que vous voyez ici avec 4 millions d'installations. Cliquez ici sur Install Now et ensuite sur Activate. Vous aurez après cette notification. Cliquez donc ici sur Go Ahead Activate SSL. Donc maintenant vous serez déconnecté, mais vous voyez ici que maintenant en haut de notre site web, on nous dit que le site est maintenant sécurisé. Alors maintenant, à chaque fois que vous voulez vous connecter sur votre espace WordPress et modifier votre site, entrez en haut votre domaine /wp-admin et cliquez sur Entrée. Et maintenant, connectez-vous avec les identifiants WordPress que vous venez de créer tout à l'heure quand je vous ai dit de vous rappeler très bien de votre mot de passe. L'étape suivante sera donc d'installer un thème pour commencer à construire notre site de commande de repas en ligne. Donc ici sur Appearance, cliquez sur Theme et puis cliquez sur Add New. Et vous pouvez cliquer ici sur Popular pour explorer les thèmes les plus populaires. Comme vous voyez, WordPress vous propose un grand nombre de thèmes gratuits et certains d'eux sont très utilisés comme ce thème Neve.
Celui que nous allons utiliser sera Astra. Donc le voilà, cliquez ici sur le thème. Ou si vous n'arrivez pas à le trouver, vous pouvez écrire Astra dans la barre de recherche et vous le trouverez ici. Donc quand vous le trouvez, vous devez d'abord cliquer sur Install pour l'installer et puis cliquer sur Activate. Et maintenant, le thème Astra est installé et activé sur notre site web. Maintenant, quand vous installez le thème pour la première fois, on va vous demander si vous voulez importer un template starter du thème pour vous aider à le modifier facilement et plus vite. Et c'est ce qu'on va faire. Cliquez ici donc sur Get Started. Et maintenant, on vous demande de sélectionner le constructeur de page que vous voulez utiliser pour modifier le thème. Choisissez Elementor. Maintenant encore, vous aurez le choix entre plusieurs templates à utiliser gratuitement et d'autres payants. Donc ce que nous allons faire, c'est de cliquer ici sur All et cliquer ensuite sur Free pour choisir un thème que nous pourrons utiliser gratuitement. Et puisque nous voulons créer un site de commande de repas en ligne, je vais chercher ici Food. Et nous avons ici 4 templates. Moi je trouve que celui-ci et celui-là du barbecue sont les plus proches de ce que nous voulons. Donc, je vais choisir celui-là. Quand vous cliquez, vous aurez un aperçu du site. Vous pouvez voir les différentes pages du template et nous pouvons choisir par la suite les pages que nous voulons garder selon les informations et les services que nous voulons avoir sur notre site. Maintenant, cliquez en bas sur Import Complete Site et vous pouvez décocher les pages que vous ne voulez pas sur votre site. Vous pouvez aussi cocher cette case pour supprimer toutes les pages que vous avez actuellement sur le site. Cliquez maintenant sur Import et attendez quelques instants parce que WordPress est en train d'importer le template que vous avez choisi sur votre site web. Et voilà, le template a été importé avec succès. Cliquons donc sur View Site. Voilà, maintenant nous avons un joli site web qui est prêt à être utilisé, mais que nous allons modifier selon le contenu que vous voulez sur le site de votre restaurant. Vous pouvez aussi explorer les autres pages du site. Vous avez ici la page About Us, ici le menu du resto et la page de contact. Et maintenant, nous allons commencer à modifier tout ça pour que ça devienne exactement comme vous le voulez. Nous allons faire ça ici sur Edit with Elementor. Donc, cliquez ici. Et voilà, maintenant nous sommes sur le constructeur de notre page. Alors, pour modifier ça, c'est très simple. Par exemple, vous pouvez remplacer ce texte en écrivant, par exemple, Pork and Beans. Et ici encore, vous pouvez remplacer de la même manière tout ce texte-là. Je vais ajouter ici un texte quelconque pour que vous voyez comment ça marche. Et voilà, vos modifications sont appliquées immédiatement sur votre page. Et comme vous voyez, notre texte garde la même animation quand vous voyez. Et la même chose aussi s'applique sur ces boutons. Vous pouvez les modifier comme vous le voulez. Glissez ici en bas et sur cette section encore, changeons ce texte à Stick Place par exemple. Ici, nous avons ce bouton. Si vous voulez le modifier, cliquez sur le bouton et vous aurez 3 colonnes de modification. Content, Style et Advanced. Ici sur Style, vous pouvez changer tout simplement le style d'affichage du bouton. Par exemple, ici sur Typographie, vous pouvez changer la police d'écriture à Verdana ou Helvetica ou quoi que vous voulez. Et vous pouvez voir ça ici. Aussi, nous pouvons changer sa taille. Et ici, vous aurez encore plus de paramètres de style. Ici, nous avons encore Text Color. Et sur Background Color, vous pouvez changer la couleur de l'arrière-plan du bouton. Donc, choisissez la couleur que vous voulez. Glissez en bas encore une fois. Et ici, sur le template, il y a ces logos que vous pouvez remplacer par les logos de vos partenaires ou vos clients. Pour le faire, cliquez sur l'image que vous voulez remplacer. Ensuite, sur Change Image, Select Files. Ensuite, choisissez une image quelconque. Et entrez-la sur votre page et voilà. Et ici encore plus bas, vous pouvez changer tout ce contenu encore une fois. Vous pouvez cliquer sur Style, changer la couleur du texte au blanc par exemple. Il y a ici 2 sections vides, donc vous pouvez ajouter une image ici par exemple. Cliquez ici donc pour choisir l'image que vous voulez afficher ici.
Et ici encore, vous pouvez faire la même chose. Cliquez ici pour choisir l'image que vous voulez et sélectionnez une. Donc, comme vous voyez, vous avez ici un site web prêt que vous pouvez modifier en toute facilité juste en glissant et déposant les éléments que vous voulez. Et vous pouvez faire la même chose pour toutes les sections de votre page. Essayons maintenant une autre chose. Supposons que nous voulons ajouter une nouvelle section sur notre page. Ajoutons-la par exemple ici entre ces deux sections. Par exemple, supprimez cette section si vous n'en avez pas besoin. Et maintenant, cliquez sur cette icône de plus et nous avons maintenant trois options. Soit d'ajouter une nouvelle section, ajouter un template de section ou bien ajouter un blog Elementor qui est aussi un template modifiable. Cliquons donc sur ajouter une nouvelle section. Supposons par exemple que j'aurai besoin de 2 colonnes. Donc voilà, maintenant j'ai 2 colonnes. Je vais cliquer sur cette icône pour choisir l'élément que je veux ajouter. Et je vais prendre un titre et le mettre ici dans la partie gauche de notre section. Et cliquons encore une fois sur cette icône. Choisissons maintenant un divider et mettons-le ici. Ensuite, je vais glisser et déposer un texte ici en bas. Et finalement, je vais mettre un bouton tout en bas. Dans la partie droite, je peux mettre par exemple une image. Donc, glissons et déposons l'élément juste ici. Ensuite, nous pouvons modifier l'image. Je vais choisir par exemple un burger ou nous pouvons choisir cette photo de barbecue et je vais l'insérer ici. Ici, nous allons modifier le titre. Je vais mettre par exemple comme titre Best Beef in Town. Et ici, nous avons ce séparateur. Je vais donc diminuer sa largeur. Et voilà. Finalement, pour le texte, je vais juste copier ce texte et le coller encore une fois pour avoir plus de texte. Et voilà, vous avez une nouvelle section sur votre page. Maintenant, vous pouvez, si vous voulez, ajouter plus d'espacement, par exemple. Et pour le faire, cliquez sur ces points ici, puis sur Advanced, et vous pouvez ajouter plus d'espacement. Vous pouvez le faire en ajoutant du padding, par exemple. Commençons par l'ajout du padding en haut. Vous pouvez maintenant le régler comme vous voulez. Et la même chose en bas. Moi, j'ai mis 70 pixels en haut et de même en bas. Supposons maintenant que vous voulez ajouter quelque chose à l'arrière-plan pour changer cette couleur blanche en arrière. Donc, encore une fois, cliquez sur Style. Et ici, vous avez Background. Donc, nous pouvons choisir ici un dégradé en background ou une vidéo comme nous avons dans la première section de la page où nous pouvons choisir une couleur unie. Donc, pour le faire, cliquez ici, glissez pour choisir la couleur que vous voulez et glissez pour choisir la couleur que vous voulez. Ou vous pouvez choisir même de mettre une image à l'arrière-plan. Je vais par exemple supprimer cette couleur ici et nous pouvons ajouter une image. Choisissons celle-ci par exemple. Et voilà comment ça s'affiche sur notre page. Alors comme vous voyez, le choix est toujours à vous. Ajoutez des sections, supprimez ou modifiez d'autres. Faites ce que vous voulez, c'est votre site. Vous avez la liberté totale, soyez créatif, faites ce que vous voulez. Alors maintenant, je vais supprimer la section que nous venons de créer et je vais cliquer sur Update pour enregistrer les modifications. Alors, ce que nous allons voir maintenant, c'est comment ajouter une page et l'ajouter par la suite sur le menu de notre site. Alors, cliquez maintenant sur cette icône à gauche, ensuite sur Exit to Dashboard et puis sur cette icône de WordPress en haut. Je vais descendre ici sur Plugins et cliquons sur Add New. Ici, dans la barre de recherche, cherchez Envato et ajoutez ce plugin qui s'appelle Envato Elements. Installez-le et cliquez ensuite sur Activate. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment créer une page au cas où vous voulez ajouter des pages à votre site autres que celles qui vous sont déjà données prêtes sur le template. Pour le faire donc, venez ici sur Pages et cliquez sur Add New. Entrez ici le titre de la page, je vais la nommer par exemple Testing Page. Et donc ici à droite, nous avons ces paramètres du template. Pour moi, sur Sidebar, je vais mettre No Sidebar. Et sur Content Layout, je vais mettre Full Width pour que le contenu occupe toute la largeur de la page. Ensuite, je coche Disable the Title. Et cela veut dire que sur chaque page, je ne veux pas que le titre de la page soit affiché. Et maintenant, cliquez sur Publish. Et recliquez encore une deuxième fois. Maintenant, je vais cliquer sur View the Page pour voir notre page. Et maintenant, vous pouvez voir que le contenu occupe toute la largeur de la page.
Et ce contenu que vous voyez maintenant, c'est un footer ou un bas de page qui sera ajouté automatiquement par défaut sur chaque page que vous allez créer. Revenons donc à la modification de notre page et pour le faire, cliquez sur ce bouton en haut, Edit with Elementor. Donc nous allons maintenant construire notre page en ajoutant les sections que nous voulons une par une. Vous remarquez maintenant que nous avons cette nouvelle icône verte qui va nous donner un accès à une bibliothèque de templates et d'éléments que nous pouvons utiliser sur notre site web. Cliquez donc ici sur Free Kits et je vais chercher ici Food et cliquez ensuite sur Chercher. Et maintenant nous avons encore plus de templates que nous pouvons utiliser, précisément 18 templates prêts que je peux ajouter sur ma page. Et nous avons encore une deuxième page ici. Ajoutez donc ce template sur notre page. Je vais donc cliquer sur Install the Kit et une fois téléchargé, cliquez sur View the Kit. Ici par exemple, j'ai une page d'accueil, mais ici c'est écrit entre parenthèses Pro, ce qui veut dire que nous aurons besoin de Elementor Pro pour l'utiliser. Je vais chercher donc un template gratuit à utiliser. Ajoutons alors cette page par exemple, About Us 2. Cliquez sur Insert Template et maintenant le template est en train d'être importé sur notre site. Et voilà notre page maintenant avec le template que nous avons choisi. Et comme d'habitude, vous pouvez effectuer les modifications que vous voulez sur les éléments du template. Alors explorez les différentes sections de la page. Par exemple ici ce témoignage, si vous voulez le déposer sous cette section, vous pouvez tout simplement cliquer sur cette icône, tenez-la et mettez-la juste ici. Aussi, vous pouvez déplacer cet élément et je vais les déplacer ici par exemple. Ici en bas, vous pouvez encore ajouter d'autres choses. Cliquez sur Invert to Elements et cette fois-ci, cliquez sur Free Blocks et vous allez trouver des sections prêtes à ajouter sur votre page. Alors, comme vous voyez, vous avez beaucoup de choix. Par exemple, dans la section About Us, vous allez trouver beaucoup de choix de cette section que vous pouvez ajouter sur votre page. Et celle que je vais utiliser est celle-ci qui est juste là. Donc je vais cliquer sur Insert Template et voilà, la section que nous venons de choisir a été ajoutée sur notre page. Et par exemple pour cette page, je peux supprimer ça et garder juste ces deux sections sur la page. Donc en bref, vous savez maintenant comment ajouter des pages sur votre site et comment faire les modifications que vous voulez sur ces pages. Et finalement, cliquez sur Update pour enregistrer les modifications. Maintenant que nous avons ajouté cette page sur notre site, il nous reste de savoir comment l'ajouter au menu qui est en haut. Alors cliquez sur cette icône à gauche et cliquez ensuite sur Exit to Dashboard et puis sur cette icône de WordPress. Maintenant sur Appearance, cliquez sur Menus. Donc ici nous avons toutes nos pages. Cliquez sur View All, ensuite cochez Testing Page que nous venons de créer et cliquez sur Add to Menu. Et maintenant, vous pouvez aussi changer l'emplacement de la page sur le menu et finalement cliquer sur Save Menu. Revenons maintenant sur notre site web. Et là voilà, notre page apparaît maintenant sur le menu et c'est exactement la page que nous venons de créer. Donc maintenant, vous êtes libre de personnaliser le template et effectuer toutes les modifications que vous voulez. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que nous allons voir comment changer les logos et les différents paramètres généraux du site avant de passer aux choses techniques pour ajouter l'option des commandes de repas et de paiement de ces commandes en ligne. Alors cliquez maintenant sur Customize en haut de la page. Alors précédemment, nous avons modifié les différents éléments de la page. Maintenant, nous allons modifier le header et le footer des pages de notre site. Donc venez ici sur le logo du site et cliquez sur cette petite icône en bleu. Ici, vous pouvez remplacer le logo du template par votre propre logo. Pour le faire, cliquez ici sur Remove, puis sur Select the Logo et ajoutez le logo de votre restaurant ou votre site et cliquez sur Select. Et je vais faire de même pour celui-là. Change the logo, sélectionnez votre logo et cliquez sur Publish. Et nous avons maintenant un nouveau logo sur notre site web. Donc c'est comme ça que vous pouvez ajouter votre logo sur votre site web.
Alors maintenant, vous savez très bien comment créer et modifier le contenu de votre site. Allons pour voir comment vous pouvez mettre en place un système de commande de repas en ligne et de paiement de ces commandes pour vos clients. La première chose à faire, c'est de cliquer sur My Blog et puis sur Dashboard. Maintenant, nous allons installer un plugin qui nous permettra de connecter notre site à une application qui s'appelle Gloria Food. Donc ici sur Plugins, je vais cliquer sur Add New et dans la barre de recherche, écrivez Food. Et voici le plugin que nous allons utiliser. Alors cliquez sur Install Now et ensuite sur Activate. Une fois vous l'activez, vous aurez cette section à gauche de votre dashboard. Et quand vous cliquez ici, vous avez Dashboard, Publishing, Extras et Partner Program. De tout ça, nous allons utiliser Dashboard et Publishing. Cliquez donc d'abord sur Dashboard. Et la première chose dont nous aurons besoin est de créer un compte sur Gloria Food. Donc remplissez ces informations pour créer un compte et cliquez ensuite sur Sign Up. Rappelez-vous très bien du mot de passe que vous avez mis pour votre compte sur Gloria Food parce que vous en aurez besoin plus tard. Donc maintenant, nous allons établir notre système de commande de repas en ligne en suivant 3 étapes. La première sera d'entrer les informations de votre restaurant. La deuxième est de créer un menu de repas. Et la troisième étape est de publier ça sur notre site web. Commençons donc d'abord par la première étape. Cliquez sur Get Started et remplissez ce formulaire avec l'emplacement de votre restaurant. Quand vous remplissez tout ça, cliquez sur Next et déplacez cette icône pour informer vos clients où votre restaurant se trouve exactement. Et cliquez ensuite sur Next. Ici, on vous demande si vous avez un nom de domaine. Cliquez sur Yes et entrez le lien de votre site web. Donc, copiez-le d'ici, venez là, collez-le et cliquez sur Next. Maintenant, on vous demande quel type de repas vous proposez dans votre restaurant. Je vais par exemple ici choisir les burgers, mais vous trouvez plein d'autres options, donc choisissez tous les types de repas que vous avez et cliquez sur Next. Et maintenant, vous avez besoin de confirmer votre email. Donc, ouvrez la boîte de réception de votre email et cliquez sur le lien de confirmation qu'ils vous ont envoyé. Une fois que vous faites ça, vous aurez votre email confirmé et cliquez donc sur Next. Ensuite, on vous demande si vous proposez un service de récupération de la commande dans votre restaurant. Je vais répondre par oui. Est-ce que vous proposez un service de livraison? Je vais répondre yes. Et puis ici, vous devrez ajouter les zones dans lesquelles vous proposez le service de livraison. Donc, pour ajouter une zone, cliquons ici sur Add Another Zone. Ici, nous allons ajouter la première zone. Et comme vous voyez, vous pouvez agrandir le rayon de ce cercle qui va inclure vos zones de livraison. Et vous voyez ici la longueur du rayon du cercle. Alors, je vais mettre une longueur de 2,6 km. Je vais mettre ici que si la commande dépasse 15 $, la livraison sera gratuite. Bien sûr, si vous mettez la localisation de votre resto en France ou en Europe en général, la devise par défaut sera l'euro et non pas le dollar. Maintenant, je vais ajouter une deuxième zone de livraison qui va être un peu plus loin. Donc, cliquez ici sur Add Another Zone et agrandissons encore une fois ce cercle. Mettons par exemple la longueur à peu près 5 km de notre resto. Alors, dans ce cas, je vais augmenter le montant minimum de la commande à 25 $ et je vais ajouter 5 $ pour la livraison. Et ainsi de suite, vous pouvez ajouter toutes les zones dans lesquelles vous livrez et mettre les frais et les conditions que vous voulez. Alors une fois vous complétez tout ça, cliquez sur Next. On vous demande maintenant si vous acceptez des réservations de table, Yes. Et vous pouvez aussi modifier les conditions de réservation. Ici le minimum de personnes. Ensuite le maximum des personnes dans une réservation. Ici la réservation sera conservée, je vais mettre 20 minutes après le temps de réservation si ceux qui ont fait la réservation sont en retard. Et là je vais mettre que la réservation doit être effectuée au moins 30 minutes d'avance. Et finalement la réservation ne peut pas être faite plus que 8 jours d'avance. C'est bon, donc cliquez sur Next. On vous demande ici si vous acceptez les commandes à l'avance, Yes. Et ici encore, vous pouvez modifier les paramètres des commandes à l'avance. Donc, ce qui est écrit ici veut dire que vous acceptez les commandes à l'avance, mais ça ne doit pas être plus que 8 jours à l'avance. Moi, je vais mettre par exemple 4 jours et cliquer sur Next.
de quelle heure à quelle heure votre restaurant ouvre. Alors ici, par défaut, c'est de 10 heures du matin jusqu'à 20 heures. Je vais la modifier et mettre par exemple l'ouverture à 9 heures et la fermeture à 21 heures. Ici, par exemple, votre restaurant ouvre H24. Vous mettez ici 12 AM. Ici encore 12 AM. Et cliquez sur Save. Et puis sur Next. Donc là, on vous demande si vous voulez accepter des commandes quand votre restaurant est fermé pour que vous les livrez une fois votre restaurant ouvre. Alors maintenant, moi, je réponds toujours par oui, juste pour vous montrer comment ça marche. Et vous, bien sûr, vous devez régler ces paramètres selon ce qui convient à votre restaurant. Ici encore, vous avez ces paramètres que vous pouvez modifier comme nous venons de faire pour les autres questions. Et cliquez sur Next. Ici, nous avons la taxation et la devise. Donc, vous pouvez ici modifier la devise des prix de vos repas et les taxes sur chaque commande. Et cliquez ensuite sur Next. Puis là, choisissez les méthodes de paiement. Alors, nous avons plusieurs options ici. Pour l'instant, je vais sélectionner toutes ces méthodes de paiement. Et cliquez ensuite sur Next. Maintenant, remplissez les coordonnées de votre fonctionnaire, le nom du restaurant, l'adresse, le numéro de téléphone, etc. Et ensuite, cliquez sur Next. Cochez les deux cases en bas pour accepter les conditions d'utilisation et cliquez sur Next. Maintenant, on vous propose d'installer leur application, donc vous pouvez le faire afin de recevoir des notifications sur chaque commande sur votre téléphone. Et cliquez sur Next. Ici, je vais choisir d'utiliser l'application sur mon smartphone. Donc maintenant, je vais ajouter mon numéro de téléphone ou je peux choisir de recevoir des notifications juste par email sans télécharger l'application en cliquant sur ce bouton ici en bas. Donc maintenant, j'ai mis mon numéro de téléphone. Maintenant, ils m'ont envoyé le lien de téléchargement de l'application. Donc cliquez sur le lien que vous allez trouver sur le message et téléchargez l'application sur Play Store ou App Store. Ok, donc j'ai connecté avec succès mon site avec l'application sur mon téléphone. Maintenant, à chaque fois que j'aurai une commande, je serai avisé par une notification sur mon téléphone. Cliquons donc sur Next. Et finalement ici, nous avons les appels d'urgence. Le but est que s'il y a un vrai problème sur votre site, ils peuvent vous appeler d'urgence pour le résoudre. Donc vous pouvez ajouter ici le numéro de votre téléphone ou d'un employé ou qui que ce soit pour recevoir ces appels d'urgence. Et cliquez sur Next. Et voilà, donc nous avons fait le tour. Et c'est tout pour les paramètres du profil de notre restaurant. Revenons maintenant sur notre site web. Et maintenant que nous avons accompli avec succès la première étape, passons à la deuxième et créons un menu de repas. Maintenant, à chaque fois que vous voulez ajouter quelque chose sur votre menu, vous allez le faire ici. Donc maintenant, nous allons cliquer sur Next, Next, Next. Ici, nous avons une petite démonstration. Par exemple, il y a ici la catégorie des pizzas. Il y a dedans la pizza margarita et ces informations-là. Ce que nous allons faire, nous, c'est de commencer à créer notre menu à zéro. Alors, supprimons tous ces éléments qui se trouvent déjà ici. Supprimez aussi ces éléments à droite. Et nous allons créer notre menu à zéro. Donc, pour commencer, cliquez ici sur Add Category. Celle-là sera la catégorie des burgers, par exemple. Ici, vous ajoutez un slogan ou une description de cette catégorie. Et cliquez ensuite sur Save. Par défaut, il nous suggère cette photo de burger pour cette catégorie. Si vous voulez la changer, cliquez sur la photo et vous pouvez cliquer sur Upload your own image et puis cliquez sur Use this image. Moi, pour l'instant, je vais garder cette photo. Alors ici, écrivez les différents burgers que vous proposez. Je vais choisir par exemple Hawaiian Burger. Et ici, vous mettez le prix du burger. Ici en bas, ajoutez une description brève du burger et cliquez sur Save. Maintenant, je veux par exemple ajouter une photo du Hawaiian Burger. Donc pour le faire, venez ici et cliquez sur cette case pour ajouter votre photo. Cliquez sur Browse. Choisissez ensuite l'emplacement de la photo que vous voulez ajouter. Ouvrez-la et cliquez sur Set Image. Donc il y a une chose de plus que vous pouvez faire ici. Si vous voulez modifier cette entrée, cliquez ici sur Modifier. Ici, vous pouvez ajouter des tailles multiples de ce burger. Ici, par exemple, je vais écrire Medium. Entrez le prix du Medium. Et puis aussi, je peux ajouter Large, par exemple. Et mettre le prix du burger large.
Ajoutons maintenant un autre burger, supposons par exemple Texas Burger, et pour le prix, ça sera à 5 dollars par exemple. Et de même, ajouter une description courte ici. Et encore ici, vous pouvez ajouter les tailles de votre burger. Médium par exemple, et mettez ici le prix. Et large avec le prix du burger large. Et cliquez sur Save. Et maintenant, cliquez ici sur cette icône pour ajouter une image. Cliquez sur Browse, sélectionnez l'image que vous voulez. Et cliquez sur Save. Alors, nous avons 2 burgers sur notre menu. Maintenant, nous allons voir comment ajouter des suppléments avec ces burgers. Donc ici à droite, cliquez sur Add Group. Et je vais ajouter par exemple Toppings qui veut dire garniture. Et cliquez sur Save. Maintenant sur Toppings, nous allons ajouter les garnitures que vous proposez avec le prix de chacune. Ça peut être du fromage, oignon, tomate, etc. Donc maintenant nous avons ces suppléments, mais nous devons les lier avec ces burgers. Pour le faire, glissez-les et déposez-les sur chaque burger tout simplement. Et de la même manière, ajoutez tous les suppléments que vous proposez et déposez-les dans les repas dans lesquels ils peuvent être ajoutés. Et maintenant, vous pouvez aussi ajouter une nouvelle catégorie, par exemple hot dogs, avec un petit slogan ici, et ajouter tous les hot dogs que vous avez comme nous l'avons fait pour les burgers. Et ajoutez sur votre nouvelle catégorie les suppléments qui peuvent être ajoutés. Donc, de la même manière, ajoutez tous les repas de votre resto avec toutes les options possibles pour chaque commande. Une fois vous complétez la création de votre menu, revenez ici et comme vous voyez, vous avez accompli avec succès la première et la deuxième étape. Allons donc et publions ça sur notre site web. Donc cliquez maintenant ici sur Publish. Ici, vous copiez ce code du menu de votre restaurant et vous aurez ici un autre code pour les réservations de table. Alors, je vais maintenant ouvrir notre site dans un nouvel onglet. Et puis, je clique sur Edit with Elementor. Donc ici, je vais supprimer ces deux boutons et nous allons ajouter à leur place les boutons du menu et de la réservation de table. Alors ici, j'ai déjà ce code. Ici encore, vous pouvez cliquer ici pour modifier l'apparence du bouton. Vous pouvez donc modifier la couleur, la taille du bouton, la police d'écriture et vous pouvez modifier toutes les autres choses sur le bouton. Alors, je vais maintenant copier le code du bouton et ici sur Elementor, écrivez sur cette barre de recherche Shortcode. Le voilà. Donc, venons ici pour supprimer ces deux boutons. Cliquez sur le premier et ensuite sur Delete. Et maintenant, je vais déposer cet élément ici. Et puis, je colle le code que nous venons de copier. Et finalement, je clique sur Apply. Revenez maintenant ici, copiez le code du deuxième bouton. Et je vais faire la même chose une autre fois. Donc, cherchez Shortcode, déposez-le ici, collez le code du deuxième bouton et cliquez finalement sur Apply. Maintenant, pour voir si ça marche, revenez ici et cliquez sur View Page. Et les voilà, nos boutons sont déjà ici. Maintenant, je dois bouger ce bouton un peu au centre, mais avant, cliquons sur le bouton et voyons qu'est-ce que nous aurons. Donc, cliquez ici. Et voilà, votre menu s'affiche comme on l'a déjà créé et modifié. Alors, vous avez ici vos burgers, vos hot dogs. Et si vous cliquez sur un burger par exemple, on vous donne le choix entre les différentes tailles du burger et aussi les suppléments que vous voulez ajouter. Et puis ici en haut, vous avez 3 boutons. Si vous cliquez ici, vous verrez les différentes informations d'ouverture et de fermeture du resto, les frais de livraison et vous pouvez aussi changer la langue. Et ici, vous avez le numéro de téléphone. Et finalement, si vous cliquez sur ce bouton, vous verrez les infos de contact et ici les commandes que vous avez ajoutées au panier. Alors ici, le client peut venir prendre sa commande, demander une livraison, réserver une table ou faire une précommande. Et dans ce cas, il peut choisir le temps précis de sa commande. Je vais choisir la première option. Et je peux choisir pour le temps, par exemple, aujourd'hui à 23h45. Ou je peux même choisir d'avoir ma commande maintenant. Et je clique sur Save.
Et ensuite ici, je peux choisir la méthode du paiement. Nous allons voir cette partie plus tard dans cette vidéo, mais je vais la laisser cache pour l'instant. Et puis, je clique ici pour confirmer la commande. Alors maintenant, vous aurez une notification sur votre smartphone pour accepter ou refuser la commande. Et une fois la commande est confirmée, le client sera dirigé vers cette page qui lui dit que sa commande est confirmée et qu'elle sera prête dans 30 minutes. Donc félicitations, maintenant on peut faire des commandes sur votre site web. Maintenant revenons pour régler le problème d'espacement dans ce bouton. Donc cliquez sur Edit with Elementor et ici vous avez les boutons de commande et de réservation. Alors maintenant cliquez sur cette icône juste ici, puis cliquez sur Style et sur Typography ici en bas à côté de Text Align, choisissez Right. Alors, ce que cela va faire maintenant, c'est qu'il va placer notre bouton un peu à droite et il y aura moins d'espace entre les deux boutons. Donc, cliquez sur Update. Et maintenant, allons et cliquons sur View the Page pour voir le résultat. Et voilà, les boutons sont maintenant parfaitement alignés et placés au centre de la page. Alors maintenant que nous avons vu comment vous pouvez accepter les commandes de repas sur votre site web, nous allons voir maintenant comment vos clients peuvent payer leurs commandes sur le site. Maintenant sur My Blog, cliquez sur Dashboard. Alors maintenant, quand vous avez installé le plugin GloriaFood sur votre site, ils vous ont demandé de créer un compte. Allez donc maintenant sur gloriafood.com et ensuite cliquez sur Login. Ici, entrez les mêmes informations que vous avez utilisées lorsque vous avez créé votre compte sur le plugin. Maintenant sur Paramètres, allez sur Payments, Taxes and Legal. Cliquez ensuite sur Méthode de paiement. Et maintenant, assurez-vous que tous ces choix sont cochés. Ensuite, en bas ici, cliquez sur Payments et puis sur Online Payments. Maintenant, si vous voulez que les clients puissent payer par carte bancaire sur votre site, vous devez payer pour le service. Donc, je vais cliquer ici sur Yes et puis Next. Maintenant, sur Provider, vous avez trois choix. Nous allons choisir Stripe. Il est le meilleur et le plus connu. Ici, vous pouvez aussi ajouter PayPal comme méthode de paiement et cliquez sur Next. Alors, les frais du service du paiement par carte bancaire est de 30 $ par mois, mais c'est vraiment un investissement rentable pour un restaurant qui veut offrir le service de commande et de paiement en ligne pour ses clients. Alors, je vais cliquer sur Subscribe. Ici, remplissez vos coordonnées personnelles et ceux du paiement. Alors maintenant que vous avez effectué le paiement, cliquez sur Let's Do It. Et maintenant, si vous n'avez pas un compte sur Stripe, allez sur stripe.com et créez votre compte gratuitement. Faites la même chose sur PayPal. Allez sur PayPal et créez gratuitement votre compte. Mais ici sur PayPal, quand on vous demande si vous voulez créer un compte personnel ou un business account, vous choisissez Business Account pour recevoir les paiements de vos clients. Alors la dernière étape sera de lier Stripe et PayPal avec le service du paiement en ligne sur votre site. Donc sur votre compte Stripe, cliquez sur API Keys. Ensuite ici vous avez votre clé. Cliquez sur ce bouton ici et copiez ce code. Revenez ici, collez ce code et c'est fini. Donc maintenant tous les paiements effectués sur votre site vous seront transférés à votre compte sur Stripe et puis sur votre compte bancaire. Et sur Stripe, vous pouvez choisir de recevoir vos paiements quotidiennement, une fois par semaine ou par mois, etc. Donc il y a beaucoup de paramètres que vous pouvez régler sur votre compte Stripe. Alors maintenant, cliquez ici sur Connect. Et voilà, maintenant votre compte Stripe est connecté avec succès avec votre site web. Connectons maintenant notre site avec PayPal. Alors ici, toujours sur Online Payments, cliquez sur PayPal. On vous demande maintenant ces deux codes que vous allez prendre de votre compte sur PayPal. Et comme vous voyez ici, vous devez avoir un compte PayPal Business. Alors maintenant, venez ici et cliquez sur ce lien de PayPal Developers. Alors ici, connectez-vous sur votre compte. Et maintenant, cliquez ici et puis sur Dashboard. Ici sur My Apps and Credentials, venez ici en bas et cliquez sur Create App. Donnez ici un nom quelconque à votre app. Je vais écrire par exemple Food Website. Cliquez sur Create App. Et voilà, tout ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est de copier et coller le ID client. Alors venez ici, copiez ce code et collez-le ici.
et cliquez finalement sur Connect. Et félicitations, maintenant vos clients auront le choix de payer par carte bancaire ou par PayPal. Alors maintenant, les clients de votre restaurant peuvent faire des commandes et payer ces commandes sur votre site. Maintenant, testons la version finale de notre site web. Donc ici sur votre site, cliquons sur See Menu and Order. Prenons ce hot dog par exemple. Ici, je vais sélectionner un hot dog large avec des suppléments quelconques. Et je vais cliquer ici sur Add your credit card. Maintenant, une fois que je confirme la commande, je l'aurai ici sur mon panier. Ici, je vais remplir mes coordonnées. Ensuite, je vais choisir de passer prendre ma commande moi-même. Ici, vous choisissez le temps que vous voulez. Et ici, pour la méthode de paiement, j'ai le choix entre le paiement cash, paiement par carte bancaire dans le resto, donner mes infos bancaires par appel, paiement direct par carte ou finalement le paiement par PayPal. Alors, je vais essayer maintenant de payer par carte bancaire. Ici, je dois remplir les coordonnées de ma carte bancaire. Et voilà, maintenant je suis prêt de confirmer ma commande. Donc, je vais cliquer sur Place my Pickup Order Now. Donc ici, vous aurez une notification sur votre téléphone ou votre email pour accepter la commande. La notification sera comme celle-ci. Je vais cliquer sur Accept pour accepter la commande. Et puis, on vous demande ici dans combien de temps la commande du client sera prête. Donc, je vais mettre ici 30 minutes. Et une fois ça c'est fait, le client sera avisé qu'il peut récupérer sa commande après 30 minutes. Alors, félicitations, maintenant vous savez comment créer un site professionnel de commande de repas et de paiement en ligne. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour plus de tutoriels. Aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre en commentaire sous la vidéo ou de me contacter directement sur mon Instagram.